Je m'appelle Alexandre, je suis responsable du service transport de Vire Normandie. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la mobilité en France. Comment fonctionne la mobilité en France? Ça va être un peu technique, on va essayer d'alléger au maximum. On a en fait beaucoup de strates. Il y a les services de l'État qui vont avoir un pilotage, qui va être ensuite mis en œuvre avec des services dédiés directement à l'État, mais délocalisés en région. Alonso Figuera, el director del área de deporte y salud del Ayuntamiento de Santa Fe, y venimos a presentar unos proyectos sobre movilidad que estamos trabajando a nivel de municipio. Innato, ¿por qué no utilizarlo entonces? Si c'est une chose naturelle, pourquoi on ne l'utilise pas? Pourquoi on ne marche pas? On a travaillé, comme vous pouvez voir, avec 6 lignes qui joignent les principaux points de la ville de Santa Fe. En chaque point, c'est marqué l'école ou lycée, par exemple le lycée Hispanidad ou l'école Roi catholique, et aussi les maîtres et les temps qu'on peut le faire. Vous voyez, il y a une vidéo qui va être projetée sur le vidéoprojecteur qui est à l'avant. La particularité de ce vidéoprojecteur-là, c'est qu'il est branché directement sur le système qui est là. Alors, le principe, c'est qu'il va falloir pédaler. Plus vous pédalez, plus vous chargez les batteries, plus la vidéo va pouvoir durer longtemps. On est sur une vidéo de 4 minutes 12. Pour l'instant, si personne pédale, au bout de 2 minutes, il n'y a plus de courant. Donc maintenant, il va falloir du monde. Donc ce petit film, il présente deux de ces moyens de transport. Donc l'autopartage et le transport à la demande. Donc ce soir, dernier plateau de la semaine pour la Web TV de Eurovir 2019. La semaine se termine. On va faire un petit bilan de la semaine puisque les délégations vont partir demain. Donc ce soir, nous accueillons Marc-André Sabater, le maire de Vire Normandie, Marie-Noëlle Ballet, adjointe et qui s'est grande faiseuse de cet événement, Stéphane Simon qui a piloté l'opération pendant toute la semaine. Donc, bienvenue à vous ce soir, à cette fin de semaine un petit peu énergique quand même. On a pu le voir au niveau des images. Donc, dans un premier temps, Marc, votre ressenti à la fin de cette semaine particulière? Alors de la fatigue, ça vous l'avez dit, mais c'est une bonne fatigue, je dirais, parce qu'elle nous a permis quand même de vivre des moments formidables. Donc mon ressenti, il est forcément, je dirais, positif, très positif, ultra positif. Je ne retiendrai, il y aurait plein de choses à dire, mais ce qui ressort à mon avis, c'est la soirée d'hier, où il y avait tout, il y avait la fête, la convivialité, l'envie d'être ensemble, de partager, la musique, et ça veut tout dire, quoi. Ça veut dire que les gens de pays différents, d'origines différentes, ils se retrouvent autour de c'est une véritable union. C'est ça, et l'Europe, puisque cette semaine, elle intervient entre les élections européennes qui avaient lieu dimanche dernier et les commémorations du 6 juin, 75e anniversaire du débarquement le 6 juin 1944. Donc, qu'on ait pu faire cette semaine de l'Europe ici à Vire entre ces deux dates, ces deux moments, c'est quand même très symbolique et ça montre que l'Europe, au-delà de tous les problèmes, toutes les attentes, les insatisfactions qu'on peut avoir, elle existe, elle est concrète, elle vit. Et qu'il y a une vraie envie des citoyens européens de partager des choses ensemble. Mais je pense que ça, c'est formidable et qu'on ait pu réussir à faire ça, nous, ici, avec nos villes jumelées. J'en suis vraiment très heureux et je dirais même plus, j'en suis très fier. On a bien vu dans les propos des différents responsables des
des villes jumelées qui étaient présents, tous étaient du même avis, de cette envie de rencontre, de cette envie de partage, au-delà des différences de langue, des différences de culture. L'idée, c'était vraiment ça, aller à la rencontre des autres. Je crois que c'était la thématique un peu de Eurovir, c'était la rencontre. Je crois que c'est réussi. Gagné. Alors, il y avait déjà des gens qui se connaissaient, mais il y avait aussi plein de gens qui ne se connaissaient pas et qui se sont rencontrés, qui ont échangé, qui ont dansé ensemble. Là, tout à l'heure, il y avait La Loure, qui est une troupe d'une association viroise de danse traditionnelle et de chant traditionnel normand. Ils arrivaient à faire danser des danses traditionnelles à des Roumains, à des Espagnols, des Anglais, et des Français, c'est extraordinaire, quoi. Et c'est ça. Marie-Noëlle, au niveau des débats-échanges de cette semaine, parce que c'était un point important de travail de la semaine, parce que les gens sont venus pour travailler aussi ces sujets-là, de transition énergétique, d'évolution de la société. Donc, vous en avez pensé quoi de ces débats ? Très très riche. Très très riche. Tout le monde a participé d'une manière extraordinaire. Et je pense qu'on a tous tiré profit des autres. Oui, j'ai eu dans les différents plateaux qu'on a eu l'occasion de faire, justement, on a eu quelques retours d'expérience dessus. Tiens, j'ai vu ça, et puis j'ai vu ça dans tel débat-échange. C'est une idée qu'on va ramener chez nous, et puis voilà. Donc c'était intéressant. C'était le but, c'était ça. Et, un échange de bons procédés. Stéphane, au niveau de l'organisation dans la ville, du pilotage, vraiment le pilotage de l'opération. Il y a une mobilisation générale des services, des associations, des comités de jumelage et une forte participation de bénévoles pour que tout puisse se mettre en œuvre correctement. Nous avions défini un programme et le programme jusqu'à maintenant a été tenu, respecté, voire dépassé, puisque nous avons fait des réunions supplémentaires pour assurer la poursuite de cette opération, de ce projet. Mais il faut tirer un coup de chapeau à l'ensemble des bénévoles qui se sont investis et des services de la collectivité, mes collègues qui ont œuvré à la réussite d'Eurovir 2019. L'image en est effectivement l'accueil tous les matins et tous les soirs, tous les matins pour l'accueil petit déjeuner et le soir pour le plateau télé, dans cette superbe médiathèque de Vire-Normandie avec les collègues qui étaient présents tous les jours. Marc, justement, cette réunion supplémentaire que vous avez ajoutée en début d'après-midi, parce que vous vouliez aller plus loin avec les différents responsables des collectivités jumelées, vous avez eu tous ensemble l'envie d'aller plus loin. Alors en fait, il y avait une demande des villes jumelées qu'on se voit pour parler d'après, puisque là, on a vécu des moments très forts ensemble, que ce soit les moments festifs, mais ce n'était pas l'essentiel, les ateliers où il y a eu beaucoup d'échanges de pratiques dans les différents pays, la mobilité, l'éco-construction, le patrimoine, la transition énergétique, les valeurs de l'Europe, l'éducation, la culture. Donc toutes ces thématiques-là, elles ont été discutées et ont fait l'objet de nombreux échanges dans les différents ateliers. Mais l'idée, c'est que ça ne retombe pas comme ça, alors qu'on sort tous contents et heureux de l'avoir fait. Là, c'est incontestable, je crois. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de dire ce qu'on fait après, de penser des continuités. Parce que moi, j'estime qu'on a aussi cette responsabilité-là vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas forcément dans ce projet, de les y amener. Je pense à des écoles, par exemple, des classes. Il y a des choses assez simples à faire, des échanges entre classes. On avait beaucoup d'enseignants d'Espagne, par exemple, qui sont demandeurs. Donc, on demandait à telle école un échange. C'est ça. Il y a Eurovir, qui est une très grosse organisation, et Stéphane a raison de remercier tous ceux qui ont participé, les bénévoles, les associations, les comités de jumelage, les personnels de la collectivité, tous ceux qui sont engagés, ils sont très, très nombreux. Il y a ça, ce gros événement, mais je dirais, au-delà de ça, tout va être intéressant. L'accueil d'un stagiaire, un contact entre deux entreprises, des échanges entre écoles,
d'autres projets, un contact entre Baonatal et Totnes, entre Santa Fe et Totnes. Donc il y a plein de choses, oui, il y a des échanges sportifs, il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui vont être faites maintenant. Et notre responsabilité, c'est de les faciliter maintenant. C'est-à-dire que tous ceux qui ont envie de mener des projets, quelle que soit l'importance du projet, encore une fois, l'accueil d'un stagiaire, pour moi, c'est déjà un projet en soi. Et c'est utile. Donc, que tous ceux qui... notre rôle, c'est déjà de susciter ces projets-là et de les accompagner, de les faciliter. Après, on se reverra sûrement peut-être dans 2 ans, alors peut-être à Santa Fe ou ailleurs, je ne sais pas, peut-être à Vire-Normandie, encore c'est trop tôt pour en parler, je ne sais pas, mais on se reverra sûrement dans une modalité peut-être un peu différente de celle-là, mais un grand regroupement. Mais au-delà de ça, il y a plein de choses à faire entre deux qui vont conforter les liens, répondre à une demande des villes jumelées sur telle ou telle thématique. Totnes, la transition énergétique, on a plein de choses à apprendre. Moi, je souhaite qu'on développe nos relations avec Totnes parce qu'on a plein de choses à apprendre d'eux. Et tous, les uns les autres, c'est ça, c'est un enrichissement mutuel. Il y a les gros événements qui mobilisent beaucoup, mais il y a aussi les échanges à tout niveau, au quotidien dans tous les domaines, en longue durée, qu'il faut qu'on pérennise. Donc, en fait, si on résume bien, tous ensemble, par cette action, vous avez créé un véritable réseau européen de partage de connaissances, de savoir et d'opportunités. Si vous voulez, on avait des relations, je dirais, pour utiliser des grands mots, aujourd'hui bilatérales. C'est-à-dire que nous, on relationnait avec Totnes d'un côté, on relationnait avec Baonatal d'un autre, avec Santa Fe et avec Satchele. Là, on a réuni tout le monde et le résultat, c'est que alors nous, on va continuer à échanger avec chacune des villes jumelées. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ces villes qui sont nos villes jumelées, elles-mêmes, elles vont ensemble peut-être mener des projets qui ne seront pas forcément les nôtres, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles construisent aussi les choses ensemble. Donc l'idée de réseau, c'est vraiment ça, quoi. On a contribué à travers Eurovir à développer l'idée européenne, à la rendre concrète et à favoriser l'émergence de projets, pas autour de nous uniquement, mais entre les villes jumelées. Juste après le feu d'artifice, les Espagnols partent. Ils attendent le feu d'artifice aux couleurs de l'Europe, quand même. Hein, okay. Donc, et donc, tout ça en images sur le site internet de Vire Normandie, puisque la page Eurovir 2019 va rester. Donc la page Eurovir 2019 va rester pour que les gens puissent avoir gardé ce retour en images. Et puis, suite à la prochaine édition. Puis je rappelle que c'est un projet européen qui a obtenu des financements européens et qu'il va nous falloir nous rendre compte de ce projet. C'est-à-dire que le travail n'est pas fini pour notamment Stéphane et les services, puisqu'il va falloir maintenant aussi faire le bilan, remplir les documents, retourner à l'Europe. Mais je crois qu'on a de la matière, il n'y a pas de problème. Toutes les conférences débats ont été filmées en intégralité, de façon à pouvoir être extrêmement précis sur ce qui s'est passé, ce qui a été dit, qui a été échangé. Alors moi, j'invite tous les Virois qui ont partagé cette semaine avec nous à venir rejoindre les comités de jumelage. Ils ont découvert un petit peu tout ce qu'on pouvait y vivre. Et ma foi, je trouve que ça serait génial si on pouvait permettre à tout le monde un développement de cette activité. Voilà. Impeccable. Alors moi, je voulais rajouter, je ne sais pas si ça pourra figurer, mais moi, je veux aussi remercier les familles, parce qu'il y a les comités de jumelage, je dirais, qui ont une tradition, une habitude d'accueil et qui ont des liens avec certaines familles. Donc ils les reçoivent, ils se déplacent. Voilà, mais on a aussi là d'autres personnes qui se sont engagées, puisqu'il fallait qu'on héberge quand même 250 personnes, voire un peu plus, dans les familles. Et on a fait un appel aux familles du Bocage pour les accueillir, et on a réussi. Donc ça veut dire qu'il y a des familles, effectivement, au-delà des comités de jumelage, qui ont joué le jeu, qui ont accepté d'ouvrir leur maison à des jeunes, à des adultes, et parfois dans des Roumains, par exemple, la langue roumaine, il n'y a pas beaucoup de gens à Vire qui la parlent, mais ça s'est bien passé quand même. J'ai eu pas mal de retours de personnes qui ont accueilli des jeunes, des plus anciens. Tout le monde est très très satisfait de ça, et l'idée aussi, c'est que derrière, ça génère des échanges, c'est-à-dire que les familles qui ont noué des contacts, les enfants entre eux, que les puissent y avoir des échanges, etc. C'est aussi ça qui est intéressant à travers Eurovir. Formidable.
Bien, merci à vous. Merci de Dominique. votre patience et puis rendez-vous au prochain plateau télé.